Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lotfi de Gains. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai et voici vos news crypto du jour. Alors, petit détour par le marché, donc on voit le Bitcoin qui a sérieusement augmenté aujourd'hui, donc il y a finalement eu le mouvement attendu après quelques jours plus calmes. Le Bitcoin qui a dépassé les 9500, la résistance des 9500, qui n'était pas arrivé depuis un assez long moment en temps crypto. Donc là, on retourne 9800 et on va certainement aller tester les 10 000 bientôt. C'est à peu près sûr avant le halving, peut-être demain d'ailleurs. Ensuite, à voir si après le test, si ça les dépasse et si ça reste au-dessus. Donc voilà. Ensuite, les autres, les alts, pas grand-chose, même si ça a un petit peu bougé, mais bon, pour le moment, c'est pas le moment de se concentrer ni d'investir sur les alts, ça c'est sûr. Et puis on verra ce qui va se passer après le halving, donc c'est dans moins de 4 jours. Alors, on attaque directement avec la première news. Donc là, c'est l'Ukraine qui envisage d'utiliser des centrales nucléaires pour l'extraction, donc le minage de crypto-monnaies de Bitcoin. Donc en fait, et c'est surtout à cause du confinement lié au Covid, en fait, leurs centrales nucléaires qui génèrent un excédent. Et donc ils se demandaient quel serait le moyen efficace d'utiliser cette énergie pour pas gaspiller et pour en faire quelque chose. Donc c'est là que le gouvernement, le ministère de l'énergie, le président qui en sont venus au mining donc du Bitcoin en disant que ça pouvait être une solution efficace de transformer donc ce handicap, on va dire, en avantage, tourner à leur avantage. On voit qu'ils sont quand même très très enthousiastes dans leur déclaration, qui dit en faisant ça, ça ouvrirait la voie à une économie fondamentalement nouvelle, à de nouvelles approches, un nouveau modèle de marché. Des mots assez forts. Hein. Mais donc aussi à noter que c'est pas les premiers à avoir fait ça. Ça a été fait à New York, mais pour une centrale électrique, j'entends. Mais cette fois, c'était privé. Ça leur permettait quand même d'ajouter 50 000 dollars de BTC par jour au revenu quotidien. Là où la news est vraiment importante, c'est que ça se fait vraiment à l'échelle gouvernementale et que ça a même été prôné donc directement par le gouvernement, par ce ministère. Donc ça c'est important. Ensuite, la Banque centrale néerlandaise, la DNB, qui lance un ultimatum aux entreprises de crypto. Donc là, en l'occurrence, il cible essentiellement les fournisseurs de services de crypto et qui prennent en charge les fiat. Il leur demande donc de s'inscrire auprès de l'institution d'ici le 18 mai. Les fiat, c'est-à-dire les monnaies donc ce qui fait qu'un utilisateur va pouvoir, avec ses euros, avec l'application, acheter du Bitcoin par exemple. Donc c'est un cas d'utilisation en général, donc les échanges entre monnaie courante et crypto-monnaie. Donc là, ça fait une deadline de 2 semaines. Et donc ils rigolent pas parce que si ceux qui n'ont pas soumis la candidature d'ici là, ils devront purement et simplement cesser les activités. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ça? Donc ça fait suite à la 5e ALMD, donc la directive anti-blanchiment d'argent de l'Union européenne, il y a un moment, c'était l'année dernière, mais qui est entrée en vigueur en début d'année, sachant que les Pays-Bas avaient déjà eu un retard pour la 4e, pour celle d'avant, ils avaient manqué les délais. Donc ils ont eux-mêmes reçu un ultimatum de la Commission européenne, suite à quoi ils en ont donné un donc à l'entreprise locale, donc par rapport à cette règle d'ici le 18 mai. On a vu il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, même des régulations au Japon, en Chine, donc partout en Asie. On a vu ça aux États-Unis, puis maintenant on voit une nouvelle du même genre en Europe. Donc vraiment ça arrive partout, hein, comme on avait annoncé. Alors en termes de news liées au coin, on va se concentrer aujourd'hui sur le Bitcoin. C'est celui qui bouge le plus tout simplement, donc qui a dépassé les 9,2 et les positions ouvertes sur les contrats à terme CME qui atteignent un sommet. Donc CME, c'est Chicago Mercantile Exchange, c'est-à-dire le plus large échange au monde
en termes de contrats futurs. Donc là, ils ont enregistré la première clôture quotidienne supérieure à 9000 en 2 mois. Donc, quand je disais que ça faisait longtemps. Donc si on regarde d'autres chiffres, l'intérêt ouvert, c'est-à-dire ça représente en gros les positions, les contrats détenus par les traders qui sont en position ouverte, qui sont actifs, donc qui ont été ouvertes mais qui sont pas encore fermées. Et là, on voit qu'on atteint plus de 350 millions de dollars, plus haut depuis juillet 2019. Et donc, sachant que c'était descendu à un peu plus de 100 millions mi-mars avec le crash, donc ça fait une augmentation de plus de 200%. Donc la hausse de l'intérêt ouvert du CME, en général, c'est utilisé par les traders professionnels, même s'il y a aussi des retailers, mais donc ça montre quand même que les pros reviennent sur le marché du Bitcoin. Donc ça peut annoncer en tout cas un mouvement plus fort. Donc en général, quand il y a une hausse qui est accompagnée d'une augmentation de l'intérêt ouvert, ça en général, ça peut confirmer une tendance à la hausse. C'est toujours le cas, mais il faut quand même que ce soit accompagné de volume et d'intérêt ouvert. Mais bien sûr, vraiment court terme, après le halving, je serais quand même prudent, mais voilà, la liquidité, l'intérêt qui revient, à mon avis, ça va être très positif dans les mois à venir. Enfin, la dernière news, donc c'est au sujet d'un exchange, Bitfinex qui lance des swaps perpétuels sur le Bitcoin Dominance. Swap perpétuel, en gros, c'est les contrats futurs mais qui n'ont pas d'expiration. Donc ils l'ont lancé aujourd'hui, qui permet des swaps qui permettent de spéculer sur le Bitcoin Dominance. Dominance Bitcoin, c'est-à-dire la part du Bitcoin dans le market cap global des crypto-monnaies, donc en pourcentage. Là, il est un peu au-dessus des 68%. Et donc, en fait, ce qu'ils ont dit, le Bitfinex, le projet, c'est que c'était plus efficace en termes de capital, plus rentable qu'un typique contrat long ou court, tout en étant également moins volatile. Alors, moins volatile, ça c'est sûr. Donc là, on a dit 68%. Il y a un peu plus d'un an, c'était descendu à légèrement au-dessus de 58, mais en général, ça reste entre 60 et 70. Donc par rapport au prix du Bitcoin, ça a vraiment rien à voir. On peut voir d'ailleurs un graphe ici. Donc ça s'analyse comme un graphe d'une crypto classique. Donc ça, en général, quand la dominance augmente, ça veut dire que le focus, l'argent va plus être dans le Bitcoin. Donc les autres, les alts en général, en tout cas les principaux, vont avoir tendance plutôt à baisser, à reculer. Et inversement, quand la dominance diminue, le BTC va perdre de sa valeur, plutôt les alts vont augmenter. Donc c'est aussi un graphe assez important à regarder en parallèle des différents prix. Donc voilà, pour ceux peut-être qui sont maximalistes, je pense que tous les autres sont des shitcoins, ils vont disparaître, donc peut-être que eux vont se placer plutôt sur une tendance haussière. Voilà, c'est plutôt sympa comme ajout. En voyant le titre sans voir Bitfinex, j'aurais pensé TX. Mais voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, puis on se retrouve demain pour de nouvelles news crypto.